Bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau live chat vidéo des laboratoires Galia. Nous allons parler aujourd'hui de comment créer et développer le lien avec bébé pendant la grossesse. Et pour nous parler, pour répondre aux questions sur ce sujet passionnant, nous accueillons Corinne Rebel, qui est médecin à Lyon. Bonjour Corinne Rebel, docteur Rebel. Bonjour et bienvenue à toutes pour ce nouveau live chat. Alors, si vous êtes prête, on va tout de suite répondre à une internaute. Oui. Donc, ce sera Aurel. Aurel qui est à fleur de peau depuis le début de sa grossesse et qui voudrait savoir si ça va continuer ou si ça va s'arrêter, car elle ne peut pas profiter à fond de sa grossesse vu qu'elle pleure tout le temps. Voilà. Bonjour Aurel, alors quel joli terme être à fleur de peau, une fleur sur la peau, ça ne peut être que doux et chantant. Et qu'est-ce qui fait que ça vous inquiète tant finalement? Peut-être ce serait intéressant de vous poser cette question. Et après, vous êtes inquiète parce que vous pensez que ça peut durer toute la grossesse, c'est-à-dire pendant encore combien de mois pour vous? Et cette grossesse, surtout, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Est-ce qu'elle est pleine d'émotions? Est-ce que ces émotions sont positives? Les pleurs ne sont pas forcément des moments de détresse ou d'inquiétude. Vous pouvez aussi pleurer par une sorte d'excitation anxieuse qui vous ravit. Donc, plutôt que de vous poser cette question sur la grossesse, interrogez-vous un petit peu de ce que veulent dire ces pleurs et ça vous aidera sans doute à en construire une autre histoire que cette inquiétude que vous semblez porter. Est-ce que ça peut être à cause des hormones? Parce qu'on dit toujours, oui, quand une femme enceinte pleure ou s'énerve, ou on dit c'est les hormones. C'est vrai? Mais ce qui est vrai, c'est que pendant toute la grossesse, il y a une bousculade physiologique qui est sensorielle, hormonale, et que, alors c'est difficilement maîtrisable, mais il est bien évident que ça a un effet sur l'humeur. D'ailleurs, la femme découvre ça tôt, au moment de ses premières règles, dans ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, où il y a effectivement des troubles de l'humeur. Il y a aussi des troubles physiques qui sont mesurables avec des symptômes digestifs, des maux de tête, il y a une vascularisation qui est augmentée. Donc le corps est quand même vivant, hein, et surtout pendant la grossesse, il est en train de créer un deuxième petit être qui lui a besoin de beaucoup d'énergie. Donc ça peut aussi entraîner des fatigues, des bousculades, comme vous le dites, et voilà, mais rien d'inquiétant. Et ça dure uniformément sur toute la grossesse ou il y a des pics? Non, il y a des pics. Après, donc, ce pleur, je dis qu'il faut que la maman je lui conseille de se poser la question et puis peut-être de la poser aussi au papa, c'est-à-dire comment lui perçoit ça. Est-ce que ces pleurs lui semblent inquiétants? Est-ce qu'il est habitué? Est-ce que par un peu de tendresse, un peu de repos, est-ce qu'elle va mieux? Est-ce qu'en parlant de ce qui va advenir suite à la grossesse, de la naissance, quels sont les paramètres qui l'inquiètent le plus? Il ne faut pas s'inquiéter des pleurs en eux-mêmes, il faut essayer de comprendre leur cause et de les gérer. Est-ce que c'est le corps qui change? Est-ce que c'est chaque mois de la grossesse qui est appréhendé? Bon, et puis peut-être une dernière chose à évoquer, c'est que la grossesse bouscule quand même aussi tous les repères pour chacune. Et ça peut quand même aussi manifester dans certains cas un trouble de l'humeur qui peut être plus grave, plus préoccupant, et qui serait il serait à ce moment-là nécessaire de consulter un médecin pour pas que la maman se sente perdue au moment de cette grossesse, pour pas que ça se transforme en baby blues. Et que ce soit un syndrome dépressif réel, avec une sensation vraiment trop difficile qui pousse la mère à des actes malveillants à son égard. Voilà. D'accord. Alors j'allais vous dire que peut-être ça l'embêtait de pleurer parce qu'elle se disait que son bébé allait ressentir une certaine tristesse, et ça fait un lien avec la question suivante, qui est une question de Mimi, qui demande: est-ce que c'est vrai que si je suis stressée pendant ma grossesse, mon bébé sera stressé une fois né? Qu'est-ce qu'on transmet en fait à l'enfant de ses émotions pendant qu'on est enceinte? On transmet qui on est, hein, c'est votre enfant. Et l'important, c'est de ne pas avoir de discours tout fait sur le stress, hein,
qui est quand même un terme utilisé un peu n'importe comment à notre époque. Parce que le stress, moi je le vois plutôt au départ comme un phénomène un peu positif, dynamique, qui implique que vous allez avoir un objectif, que vous avez une mission, que vous avez une intention. Et si ce stress, il est transmis au bébé, il sera positif. Alors comment le bébé ressent le stress, c'est absolument pas repérable d'une façon scientifique. On sait que l'éveil sensoriel du bébé, il commence dans le ventre à partir à peu près du 5e mois de la grossesse, où neurologiquement parlant, il peut avoir des fonctions sensorielles. Après, quel est l'impact et ce qu'il va en faire, c'est bien difficile de répondre. Mais est-ce qu'on observe que les femmes stressées pendant leur grossesse font des enfants stressés, les femmes zen pendant leur grossesse font des enfants zen, ou est-ce que c'est pas si simple? Si. Il y a un oui, vrai quand lien? même. Oui, parce que les femmes stressées pendant leur grossesse, qui sont stressées pendant leur accouchement et qui sont stressées les premiers mois de l'enfant, donnent un environnement à l'enfant qui est un environnement de stress. C'est juste qu'elles sont stressées de nature et elles transmettent ça. Voilà, c'est un environnement de stress. Après, est-ce que ce stress a une mauvaise influence sur elles? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc pas de conclusion hâtive. Pas de conclusion hâtive, le bébé va ressentir, mais c'est pas pour ça, je crois qu'il ne faut pas associer le stress au malheur. Voilà. Ça peut être positif aussi, du stress. Ah oui, ça peut être positif, du stress. Alors, on a une question d'un papa, enfin d'un futur papa, Romain. Oui. Bonjour, ma femme est enceinte, j'aimerais participer activement à sa grossesse, mais je ne sais pas comment, pouvez-vous m'aider? Oui, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'il peut faire pour... D'ailleurs, on a remarqué quand même que les papas à nos consultations sont régulièrement présents, sont très pertinents dans leurs questions, très bienveillants avec les mamans, et ils sont toujours à veiller pour que le bien-être les accompagne. Alors, comment aider? Déjà, être là. Je pense que la présence, c'est le plus important pour la maman, c'est que le papa soit là pour recueillir à la fois effectivement les mauvais moments comme les petits pleurs, les bons moments, partager les questions, même les questions sans réponse, surtout celles-ci. Et puis après, comment l'aider? L'aider aussi dans les fonctions matérielles. Je crois que petit à petit, au fur et à mesure de la grossesse, la maman elle est plus fatiguée, elle va être plus gênée pour assurer le fonctionnement de la maison. Et puis au niveau du corps, alors... je crois que la future maman est à un moment de sa vie où elle a beaucoup besoin d'être rassurée, valorisée, câlinée, elle aussi, et qu'il peut avoir cette fonction. Après, elle a rentré en contact avec le bébé, c'est peut-être aussi cette question qu'il pose. Peut-être, parce qu'il parle de participer activement, donc oui, peut-être. Oui, peut-être. Donc, on sait qu'à partir de la fin du 6e mois de la grossesse, le bébé commence à quand même percevoir des sons et que les sons graves sont mieux perçus que les sons aigus. D'accord, donc surtout, les voix d'homme peut-être. Voilà, surtout ils ont une fonction beaucoup plus apaisante parce qu'entre le liquide amniotique, l'utérus, la paroi abdominale, le son traverse tout ça et que la voix grave est apaisante. Et qu'effectivement, de parler à la maman sur un ton rassurant, de parler au bébé, ça va être quelque chose qui va beaucoup l'apaiser. D'accord, donc c'est un moyen... Et il reconnaîtra la voix de son papa. Un moyen simple et efficace de participer, parler au bébé. Ouais, parler. Alors, on parlait de parler, on va parler de chanter maintenant avec Samantha. Que pensez-vous du chant prénatal? Quel apport pour le bébé et pour moi, sous-entendu pour la mère? Alors le chant prénatal, je ne connais pas exactement depuis quand il existe. Je pense qu'il est pratiqué dans de nombreux endroits du monde. C'est un chant apaisant qui permet tout d'abord de relaxer la maman, il me semble, parce que quand elle chante, elle pense à autre chose qu'à ses petits soucis du quotidien. Et c'est sur un timbre assez uniforme et il a un effet très apaisant sur l'enfant. Il entraîne une sorte de concentration, de méditation, de respiration. Donc le cœur de la maman se ralentit, sa respiration est uniforme, la voix est toujours la même et ça a un effet très apaisant. Donc je pense que c'est très, très positif pour la mère et pour l'enfant. D'accord, ça fait du bien à tout le monde.
Alors, question de Romain, donc c'est pas une question d'ailleurs, c'est une remarque, donc c'est le futur papa. Quand ma femme a de fortes contractions et que le bébé bouge beaucoup, je mets ma main sur le ventre de ma femme et ça le calme de suite. Mais oui, mais oui. C'est formidable. Alors, je ne sais pas si ça le surprend, mais ça prouve bien que le bébé ressent des choses, qu'il ressent l'effet apaisant de la chaleur de la main sur le ventre qui est appuyé généreusement sur le ventre. Ça envoie une chaleur, ça envoie un influx sensoriel qui l'apaise. C'est une très bonne idée. Alors, NJ 59290, comment est-ce que mon bébé communique avec moi? Comment se passe sa petite vie? Comment mon bébé ressent mes gestes, mes mouvements, ma voix? Quand mon bébé entendra-t-il ma voix et celle de son papa? Plein de questions en une, mais... Plein de questions en une. Voilà, donc je suis un petit peu perplexe sur le fait de savoir ce que ressent le bébé, pourquoi cette maman est aussi questionnée par tout ça. Je crois que l'important, c'est d'être en phase avec son bébé, dans un rapport un peu dynamique, dans un rapport de présence, mais de savoir exactement ce qu'il ressent, ce qu'il fait, dans quelle intention. Ça me semble d'abord un peu prétentieux et bien difficile à savoir. Moi, je lui conseille de se faire confiance à elle, ce qu'elle a envie de donner à son enfant. Et puis, si c'est dans une bonne intention, il ressentira des influx positifs. Et alors, elle terminait en demandant « Quand mon bébé entendra-t-il ma voix et celle de son papa ?» Ça, Donc, effectivement, on sait qu'à partir du début du 5e mois de la grossesse, donc, il y a une perception auditive qui se met en place au niveau des sens de l'enfant. Donc, il commence à ouvrir ses paupières, après sa rétine un petit peu évolue. Il commence à voir un petit peu des différentes ombres et lumières à la fin du 6e mois. Alors, est-ce qu'il va reconnaître la voix de sa maman tout de suite? Non, bien sûr, mais s'il l'entend parler régulièrement, il va reconnaître sa voix petit à petit. Après, le sens de ce qu'elle dit, on n'a pas de prétention à l'heure actuelle pour le dire. Pas de témoignage. Mais non, pas de témoignage. Alors, question de Lulu. Combien de fois par jour dois-je sentir bébé bouger? Lulu, je ne peux pas vous répondre sur combien de fois par jour vous pouvez le sentir, mais sentez-le tous les jours. Il a ses mouvements et un bébé, il a son rythme à lui aussi. Hein. Il bouge parfois, il saute, il se repose, il dort, il rêve aussi. On sait qu'à la fin du 7e mois, il se met à rêver. Voilà, laissez-lui son temps à lui. Il est en vacances là dans votre ventre. Il est tout heureux et il gère son temps comme il le souhaite. Le nombre de fois n'a pas beaucoup d'importance. Il faut le sentir tous les jours. Il faut le sentir par contre tous les jours. Oui. À partir du 5e mois de la grossesse, vous sentez les petits mouvements. Au départ, c'est un petit peu bizarre. C'est un mot qu'utilisent beaucoup les mamans, bizarre. Mais vous sentez des petites bulles, des petites vagues. Et puis petit à petit, cette présence est plus grande. Elle envahit un peu votre ventre. Mais tous les jours, vous devez le sentir. Et si vous ne le sentez pas, que faire ? Donc, essayez d'abord de stimuler un petit peu votre ventre, de le bouger, de lui parler, voilà, de vous mettre au repos, de recommencer 5-10 minutes après. Et puis, si vraiment vous ne le sentez pas bouger, je crois que là, c'est vraiment important de consulter. Oui. Ne serait-ce que pour se rassurer, pour être certain qu'il n'y a pas de souci. Très important. Alors, je suis enceinte de 4 mois. Quel lien puis-je créer avec mon bébé? Question d'Élodie. Donc vous êtes enceinte de 4 mois. C'est une question qui est bien posée parce que c'est juste à partir de ce moment-là que, a priori, vous allez pouvoir ressentir des mouvements de votre bébé. Mais faut-il attendre cette date pour créer un lien? Certainement pas. Je crois que vous l'avez créé depuis que vous savez que vous êtes enceinte et que vous savez que vous allez donner naissance à un enfant qui va vous accompagner dans votre vie. Donc comment créer ce lien? Eh bien, créez-le en vous rappelant tous les moments où vous allez penser à lui, il va être en permanence avec vous, vous allez avoir besoin de lui parler en cachette, de lui dire des petits mots doux ou de manifester votre mécontentement, votre mauvaise journée. Vous allez être compagnon avec votre bébé, mais prenez le temps aussi de vous reposer, d'être un petit peu avec lui, d'en faire participer le papa.
Il y a 1000 petites manières d'être en lien avec votre enfant. Il n'y a pas de méthode particulière. Faites-lui écouter de la musique, chantez, et puis aussi, soyez dynamique aussi avec lui. Oui, bougez, allez à la piscine, promenez-vous, ne restez pas trop statique. Il a été démontré que ce n'était pas une bonne idée pendant la grossesse. En tout cas, elle se pose la question au bon moment. 4 mois, c'est le timing parfait. Tout à fait, tout à fait. Pas créer, mais en tout cas renforcer le lien. Oui, mais vous savez, la grossesse, c'est 9 mois, mais c'est un vrai marathon, la grossesse. Il y a des bons et des mauvais moments. Hein. On décrit à l'heure actuelle 9 mois de bonheur, c'est absolument pas comme ça que ça se déroule. Pas pour tout le monde en tout cas, ça peut. Ben oui, mais souvent il y a des moments un peu de désarroi, de doute, d'incertitude. On avait une première personne qui disait que ça lui arrivait de pleurer. D'angoisse. C'est vrai, d'angoisse. On est saisi par différentes émotions. Hein. Mais effectivement, le lien petit à petit se crée. Mais il me semble que c'est vraiment au 8e mois, pas avant, qu'on va se sentir maman, future maman. Au départ, on crée un lien avec un petit être, mais se sentir maman, c'est vraiment tardif dans la grossesse. D'accord. Alors, une question de bac. Bon, le lien avec le bébé pendant la grossesse se crée comment? Vous y avez déjà en partie répondu. Et quand on lui parle, est-ce qu'il entend ce que la maman ou le papa dit? Il entend la voix, mais est-ce qu'il il comprend? Non, on n'a aucune information là-dessus. Et le système sensoriel est certainement pas performant pour comprendre ce genre de choses. Même quand le bébé vient de naître, on n'est pas du tout certain qu'il comprenne ce que les parents disent. Alors, 2 questions sur l'aptonomie. Une question de Céline, j'ai entendu parler d'aptonomie mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et une question de Valou, aptonomie, point d'interrogation, qu'en pensez-vous? Alors qu'est-ce que c'est déjà? Alors l'aptonomie, ça existe depuis de nombreuses années. C'est vrai que la question du lien entre la maman et son bébé est quand même assez récente. Mais l'aptonomie, ça a été une des premières méthodes pour créer un lien entre les parents et le bébé. D'accord. Donc, et surtout, ça a été une des premières méthodes qui permet d'introduire le papa dans le déroulement de la grossesse et de la construction de ce lien. Parce qu'il y a une trentaine d'années, le papa était un peu mis hors jeu dans toute cette démarche. Il était exclu. Donc l'objectif dans l'aptonomie, c'est de créer un lien en apposant les mains assez fermement d'ailleurs sur le ventre et en essayant de sentir quels sont les mouvements du bébé, en essayant de transmettre certaines émotions, d'appeler l'enfant aussi près de la main, puisque l'enfant, le bébé, ressent la chaleur quand même de la main des parents sur le ventre, et souvent on remarque que le mouvement se fait vers la main, donc ce sont des moments qui sont très intimes et qui sont très valorisants pour les parents. C'est une très bonne idée. On fait ça seul ou on est accompagné par un spécialiste? Comment ça se passe? Alors ce sont des sages-femmes qui se sont formées à l'aptonomie. Il y a quelques médecins, mais assez peu. Et donc ça fait partie maintenant de la préparation à la naissance, on va dire. Pas à l'accouchement, mais à la naissance. Et c'est vrai que les mamans qui ont utilisé cette méthode sont souvent plus tranquilles justement sur l'avènement de l'enfant, dans le sens où elles ont l'impression de l'avoir déjà rencontré. Je crois que c'est quand même ça a un effet de rencontre avec le bébé. Et qui est valable pour le papa aussi. Et qui est valable pour le papa, oui. Ouais. Et on peut faire ça chez soi dans le prolongement d'un cours qu'on a pris. Voilà, un seul cours ne suffit pas. Je pense qu'il faut quand même plusieurs séances. Et puis, alors il y a des parents qui finalement suspendent parce que ça ne leur convient pas, parce qu'ils veulent utiliser leur propre méthode et faire leur propre découverte. Mais je crois que tout parent peut rentrer en lien avec son bébé. Ce sont des techniques d'approche qui peuvent aider, mais qui ne sont pas indispensables. D'accord. Alors, question de Lily. Bonjour, je suis à 26 SA et je voudrais savoir comment se crée le lien avec mon fils et notamment comment le calmer quand il est agité. Alors, comment le calmer quand il est agité? Mais pourquoi est-il agité et comment peut-elle définir ça, Lily? Il doit bouger beaucoup. Il doit bouger beaucoup. Alors,
autant des coups de pied. Tout à l'heure, je parlais d'un enfant qui ne bouge pas, ce qui inquiète toujours les équipes médicales, mais un enfant ne bouge jamais trop. Oui, c'est un signe de bonne santé. Jamais, c'est toujours un signe de bonne santé et je conseille à Lily de l'accueillir comme un signe de joie et de bonne santé. Et pourquoi le calmer? Alors, peut-être que ça déclenche de l'appréhension pour elle et Lily peut se demander si ces mouvements actifs pourraient déclencher des contractions, avoir une action sur le col, entraîner un risque d'accouchement prématuré. Non, bien sûr que non, hein. La vie est dans le ventre et laissons-la où elle est. Ça, il n'y a aucun risque. Un bébé qui bouge beaucoup, il n'y a ne aucun fait risque. prendre aucun risque. Non, non, non. D'accord, c'est bon à savoir. Alors, question de Baby45. Je suis enceinte de 17 semaines d'aménorrhée de mon premier bébé. Et depuis quelques jours, je ne sens mon bébé qu'en posant mes mains sur mon ventre, quand je suis allongée et au calme. Est-ce que c'est possible? Je suis enceinte de 17 semaines d'aménorrhée, donc je suis enceinte de 15 semaines. Oui. D'accord? De 3 mois. De 3 mois. Donc, je ne suis pas sûre que les perceptions de cette maman soient les perceptions un peu tôt. Du mouvement de ce bébé. Oui, oui, c'est un peu tôt, oui. C'est un peu tôt. C'est quoi, c'est 4, 5? Parce qu'en fait, le fœtus se bouge quand même dans le ventre, mais quand même très peu. Hein. Non, on peut percevoir les mouvements à peu près au moment de la deuxième échographie, qui est vraiment le moment qui sépare avant et après cette date. Et donc, c'est à peu près à la 20e semaine d'aménorrhée, surtout pour une première grossesse. Hein. Après, l'utérus a été distendu. Si on est à sa 3e ou 4e grossesse, c'est possible qu'il y ait une perception vers 18-19 semaines d'aménorrhée, mais avant, je ne crois pas que ce soit possible. Par contre, elle doit sentir son utérus qui se détend, l'intestin. Donc, c'est encore un petit peu tôt. Mais enfin bon, elle peut rêver, mais je ne pense pas que ce soit vraiment le... Alors, est-ce qu'il faut absolument sentir son bébé bouger tous les jours? Pour info, je suis à 7 mois de grossesse. Question de Céline. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, oui, c'est important. Sentir son bébé tous les jours. Sauf que le bébé va grossir de plus en plus et que les mouvements seront pas perçus de la même manière. Hein. Ils seront plus lents, moins répétitifs. Mais oui, elle doit il ne doit pas s'écouler une journée sans qu'on ait senti un mouvement. Ah oui, c'est vraiment... C'est rigoureux, oui. Alors, quel genre de musique est-il préférable de faire écouter à l'enfant? Question de Doria. Si, il y en a un. Oui, non, y a-t-il une musique que vous aimez? Oui, c'est ça. Une musique qui vous fait du bien? Je crois que si l'environnement de la future maman est hyper sonore, peut-être que la maman continuera à avoir un environnement hyper sonore après la naissance et que ça risque d'être un petit peu violent quand même pour le bébé. Je conseille quand même des choses plutôt douces, mais quel type de musique, ça n'a pas d'importance. Oui. Mais plus de la musique classique que du hard rock, quoi, par exemple. Oui, à cause des percussions, des mouvements Parce que ça, on les ressent dans le ventre. Oui, ça, le bébé peut percevoir les variations, la brutalité des variations. Oui, bien sûr. Alors, quand mon bébé bouge beaucoup, comment savoir s'il se sent bien ou pas? C'est une question d'Anne qui précise, est-ce qu'il pourrait bouger parce que ma position ne lui convient pas? Est-ce qu'un enfant qui bouge, c'est forcément un enfant qui va bien ou il peut bouger justement parce qu'il n'est pas bien? Forcément un enfant qui va bien. L'enfant, il baigne quand même dans un liquide, c'est comme s'il était dans une piscine, dans l'eau, donc il ne perçoit pas... la mauvaise position. Ça peut faire mal à la maman, par contre, cette mauvaise position. Mais pas au bébé. Mais pas au bébé. Par contre, la mauvaise position, comme l'utérus, c'est un muscle, donc s'il est très sollicité, l'utérus peut être un peu plus tonique, mais ça n'est pas ressenti comme un moment de douleur pour le bébé, non? Très bien. Est-ce que le fait de parler à bébé pendant la grossesse peut le rassurer? Question de Yamina. Mais oui, bien sûr que vous pouvez le rassurer, votre bébé. Mais pourquoi il serait inquiet? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi il serait inquiet? Il est bien, lui. Pourquoi? C'est surtout vous qui allez être rassuré de lui parler. Oui. Et il peut être votre compagnon, surtout. C'est ça, mais lui, il faut partir du principe qu'il est bien. Bien sûr. Ouais. Alors, question, vous l'avez déjà dit, mais il y a des personnes qui prennent le chat en cours de route, donc qui n'ont pas forcément eu toutes les réponses. Question de Laetitia. À partir de quand puis-je rentrer en contact avec mon bébé?
Je pense que la question parle de rentrer en contact par le toucher, par la parole, parce que le contact inconscient, oui, il est permanent tout au long de la grossesse. Dès le début, oui. Je crois qu'on a différentes pensées pour son bébé. Mais rentrer en contact par le toucher, on remarque que les mamans commencent à caresser leur ventre, à parler à leur bébé à partir du moment où elles ressentent les mouvements, c'est-à-dire au début du 5e mois de la grossesse. Très bien. Alors, est-ce que le fait d'être malade pendant la grossesse empêche de créer un lien avec son bébé? Question d'Héloïse. Le fait d'être malade. Elle ne précise pas ce qu'elle entend par malade, mais on pense ouais. aux nausées, mais bon, c'est peut-être pas ça. Ah, oui, c'est peut-être pas ça, oui. C'est difficile de répondre, hein. C'est difficile. Ouais. Mais donc, est-ce que le fait de ne pas être bien pendant sa grossesse peut empêcher absolument le lien? pas. Non. Absolument pas, oui. Ouais. Non, non. Non. Je crois pas, non, non. Alors, comment communiquer et faire réagir le bébé in utero? Question de Eva. Comment le faire réagir? Comment le faire réagir? Pour le faire bouger, pour... Par exemple? Bah oui, parce qu'il ne peut pas tellement y avoir d'autres réactions perceptibles. Alors en fait, le bébé est donc, comme je disais, à des moments de veille, des moments de sommeil, des moments d'agitation, des moments actifs, plus ou moins rapides. Je crois que la maman les perçoit mieux si elle est au repos, allongée sur son lit. Donc souvent, les mères pensent que quand elles rentrent du travail, le bébé bouge plus. Je ne suis pas certaine. Je pense que c'est à ce moment-là qu'elles sont disposées à mieux les percevoir. C'est elles qui bougent moins, peut-être. Oui, oui, elles sont au repos, l'utérus est détendu, les parois abdominales aussi. Après, je pense qu'en posant les mains, ce qu'on apprend bien à l'aptonomie, en posant les mains sur votre ventre, en donnant de la chaleur, en parlant, le bébé peut bouger. Après, il peut aussi décider de ne pas bouger. Je crois que faut parfois aussi il laisser pas la juste liberté. Quand on lui demande de bouger aussi. Mais oui. Ouais. Alors, comment le papa peut-il lui aussi créer un lien avec notre bébé? Question de Baba. Ben, le papa peut créer un lien en parlant à son bébé, en étant près de la maman, en caressant le ventre de la maman, en apposant ses mains sur le ventre de la maman, en chantant sa petite chanson. Je pense que on a remarqué chez le tout petit, que le rituel était quelque chose de très bien vécu et de très apaisant pour le tout petit. Et pourquoi pas ne pas instaurer un petit rituel pendant la grossesse, c'est-à-dire qu'au retour du papa à la maison, pourquoi pas prendre 5 minutes et laisser le temps au père de dire ce qu'il souhaite, de passer un petit moment avec son bébé, comme vous le dites. Alors, quelle est la bonne position pour dormir à partir du 3e mois de grossesse? Alors, toutes les positions sont bonnes, sauf même sur le ventre. Même sur le ventre, sauf que petit à petit, elles sont inconfortables. Voilà. Toutes les positions sont bonnes. Il y a simplement une position en fin de grossesse qui est tournée sur le côté, sur la droite, qui peut avoir un effet pour la maman, parce qu'en fait, ça comprime une grosse veine qui s'appelle la veine cave, et que si vous comprimez trop cette veine, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le malaise vagal, c'est-à-dire tout d'un coup avoir une sensation de partir, de presque perdre connaissance. Donc, il faut se coucher plutôt sur le côté gauche. Oui, il faut plutôt se coucher sur le côté gauche. Et puis, c'est très confortable en fin de grossesse de se coucher éventuellement en utilisant ces coussins d'allaitement qui permettent d'éviter les contractures au niveau du ventre. Alors, question de Nénette. Je m'attendais à une fille et c'est un garçon. J'ai été un peu déçue et je ne peux m'empêcher de culpabiliser. J'ai encore un peu de mal à m'y faire. Alors, qu'est-ce qui gêne Nénette? Est-ce que c'est parce que c'est un garçon ou est-ce probablement? Alors, Nénette, elle avait le droit d'avoir envie d'une fille. Hein. Je crois que si c'était un fantasme, un rêve, pourquoi pas? Donc, elle est déçue. Mais la déception, ça passe dans la vie. C'est pas grave. La déception, ça passe. Et de toute façon, quand elle va voir naître ce petit garçon, elle investira autant d'affection que si ça avait été une fille. Donc, culpabiliser si vous le souhaitez, mais c'est pas bien grave. Vous avez le droit d'être déçu, ça durera pas. Alors, que pensez-vous du bola? Question d'Olivia. Le bola, c'est ce petit grelot qu'on porte sur le ventre, c'est ça? Voilà, c'est un petit grelot qui émet un petit son qui peut
ressembler à ce que peut évoquer le chant prénatal un petit peu, hein. Un petit son doux, répété, et l'objectif ce serait qu'effectivement ce petit son soit mémorisé par le bébé et qu'après la naissance, dans les moments où il semble être un petit peu inquiété ou énervé, ça puisse l'apaiser. C'est ça le principe du bola. Alors il y a et l'instrument et puis ce que la mère y met dedans. Si c'est pour elle un objet symbolique qui lui permet de rentrer en lien avec son bébé et qu'elle a cette sensation qu'elle apporte du bien-être, je crois que c'est une très bonne idée. Oui. Alors, une question maintenant de Marie. Je suis enceinte et je dois pratiquer prochainement un prélèvement de villosité choriale. Oui. J'ai donc un risque de fausse couche. Comment gérer cela? Puis-je m'attacher tout de même à mon bébé? Comment peut-il percevoir cela? Alors, le prélèvement de villosité choriale, c'est un examen qui se fait en tout début de grossesse parce qu'il va y avoir un petit souci et qu'on doit... Comme la myosynthèse, c'est le même genre d'examen? Ça se fait avant la myosynthèse. Ça se fait plus tôt que la myosynthèse et ça donne des résultats qui sont moins complets que la myosynthèse puisque ça ne permet pas d'avoir un karyotype complet. Mais ça permet quand même d'écarter surtout 3 types de trisomie. Donc c'est un prélèvement qui est désagréable, hein, mais en même temps qui est très peu dangereux. Rappelez-moi quel est son souci par rapport au... Eh bien, elle se demande si elle peut s'attacher à ce bébé, sachant qu'elle risque de le perdre, en fait. Alors, si elle pose cette question, c'est qu'elle s'est déjà attachée à ce bébé et que c'est incontrôlable et ça me paraît bien normal. Et puis, quand il y a une inquiétude autour d'une grossesse, c'est aussi le meilleur moyen pour s'attacher à cette grossesse. Après, je crois que c'est un moment difficile. J'espère pour elle qu'elle aura rapidement les résultats et qu'ils seront positifs. Mais comment faire? C'est accepter qu'il y a des moments difficiles dans la vie, que la grossesse n'est pas toujours toute simple et qu'il y a aussi des grossesses bien pathologiques et qui sont des moments bien douloureux. Après, tout se répare. Tout se répare. Alors, Charlotte voudrait savoir ce que vous pensez de l'accouchement dans l'eau et comment s'y préparer. Alors, je n'en pense pas grand-chose parce que moi, je viens de Lyon et ça ne se pratique plus du tout, ce genre d'accouchement. Ouais. Je pense que ça a été suspendu à cause des risques qu'il y avait pour la mère et pour le bébé. Ici, on est à Paris, il y a encore quelques maternités qui le pratiquent. D'accord, d'accord. Mais très peu. Donc, je n'ai pas d'idée et ce n'est pas quelque chose que je conseillerais. Moi, je travaille dans une maternité de niveau 3 où on n'a pas du tout idée de ce genre de pratique. C'est ça, c'est un peu l'autre extrême, quoi. Oui, tout à fait. Alors, Anne est enceinte de 6 mois et elle voudrait savoir pourquoi certaines semaines, son bébé bouge beaucoup et d'autres semaines, il bouge très peu. Anne, votre bébé est un petit être normal, hein, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il bouge et d'autres moments où il bouge moins, comme vous. Hein, vous n'êtes pas la même tous les jours, vous ne faites pas la même chose tous les jours. Donc faites confiance à votre bébé et acceptez cette singularité au quotidien. Et une fois encore, tant qu'il bouge tous les jours, tout va bien. Acceptez de ne pas savoir, surtout. Oui. Alors, MCB est enceinte de 5 mois et demi et vient seulement de l'apprendre. Et donc, elle se demande si son bébé va souffrir du fait qu'elle n'avait pas conscience de sa présence et s'il sera plus dur de construire une relation avec lui. Donc, elle vient d'apprendre qu'elle était enceinte, hein, si je comprends bien. Ouais. Donc, on rentre un petit peu dans cette question du déni de grossesse. Hein. C'est une question extrêmement particulière. On n'a absolument pas de réponse toute faite. On ne peut absolument pas donner de profil de maman ou de profil de bébé suite à cet événement. C'est vraiment une question qui reste sans réponse, tant pour les médecins que pour les psychiatres. Vraiment, c'est très difficile de répondre à cette maman. Par contre, il est évident que personne ne peut savoir s'il y aura un effet négatif sur la relation entre la maman et son bébé et surtout sur l'avenir de l'enfant. Je crois que non, je la rassure, cette maman, il n'y a pas de souci. Est-ce que ce temps perdu peut se rattraper Mais regardons qu'est-ce qui se passait il y a quelques dizaines d'années. Les femmes étaient au courant de leur grossesse beaucoup plus tardivement qu'à l'heure actuelle. Est-ce que c'est pour ça que ça mettait en difficulté leurs enfants? C'est vrai que 5 mois et demi, c'est quand même
particulièrement tard, mais bon. Particulièrement tard, oui et non. Rappelez-vous qu'on sent quand même son bébé bouger au 5e mois, pas avant. Donc, si le corps n'a pas forcément grossi. En plus, ce qui est très curieux et qu'on remarque chez toutes les mamans qui présentent ce déni de grossesse, c'est qu'en général, avant qu'elles ne sachent qu'elles soient enceintes, le ventre est tout petit. Et à partir du moment où effectivement il y a une prise de conscience de la grossesse, il y a une Ah mais c'est absolument étonnant. Hein. C'est absolument étonnant. La mère vit sa grossesse à ce moment-là. Donc non, je la rassure, vraiment. Pas plus d'inquiétude que ça. Mais oui. Bonjour, j'attends mon 2e enfant. Mon aîné a 5 ans. Comment l'aider à créer un lien avec sa future sœur? Alors, son aîné a 5 ans et je rappelle que cette grossesse, elle a été souhaitée par les parents. Elle n'a pas forcément été souhaitée par l'enfant. Donc, tant que l'enfant n'est pas né, tant que le bébé n'est pas né, je ne suis pas sûre que ça concerne le petit enfant de 5 ans. On lui en parle quand même, parce qu'il voit bien. Oui, de toute façon. On lui en parle. Il voit sa maman changer, il voit les humeurs de sa maman changer. Et si ça lui pose problème, il va poser des questions à sa maman. Mais je ne conseille pas forcément d'aller au-devant avec des questions qui sont des questions d'adultes et qui ne seront pas du tout les questions du petit enfant de 5 ans. Laissez-le faire à son rythme. Et laissez-le créer le lien comme il souhaite le créer, avec son esprit d'enfant et ses images d'enfant. Et pas avec vos questions quand d'adulte. même les choses pratiques, il va dormir là, on lui montre les jouets qu'on achète, les vêtements qu'on achète. Il me semble que c'est trop tôt, même pas. Tant que l'enfant n'est pas né, puis vous savez, tant que l'enfant n'est pas né, on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. C'est vrai. Puis les enfants n'ont aucune notion du temps, donc 9 mois pour un enfant, c'est extrêmement long. Non, aucune notion du temps. Donc dire que son petit frère ou sa petite sœur va arriver dans longtemps et non, il n'y a pas de représentation possible. Donc on laisse les questions venir. Et on laisse surtout les questions venir. Alors, quelle est la meilleure méthode de préparation à l'accouchement? Question de Dora. La meilleure méthode, c'est celle que vous choisirez. Voilà, celle qui vous convient. En même temps, c'est pas forcément facile de choisir parce que vous n'allez pas consulter toutes les sages-femmes de votre lieu de résidence pour savoir comment ça marche. Hein. Donc, il y a beaucoup de propositions en plus. Hein. Oui, il y a beaucoup de propositions. Là, il y a l'aptonomie, on en a parlé. Il y a l'eutonie aussi, qui est une méthode qui permet, en gros, d'avoir une sorte d'harmonie physique avec son corps, de savoir retrouver son équilibre entre le ventre qui a modifié le centre de gravité, le surpoids, les différentes postures. Et puis, il y a la méthode extrêmement classique qui va vous expliquer le déroulement de la naissance, comment le bébé va se positionner. Comment respirer. Et puis, il y a surtout l'avènement de la péridurale qui fait que les méthodes de préparation de l'accouchement parfois ne sont pas très utiles puisque... Il vaudrait mieux préparer à l'arrivée de l'enfant qu'à l'accouchement lui-même. Oui. Alors, Martine est enceinte de 4 mois. Son mari est militaire et donc absent très souvent. Elle a l'impression qu'il a du mal à s'attacher à ce bébé, ce qu'elle comprend, mais elle voudrait savoir comment l'aider. Elle a l'impression qu'il a du mal à s'attacher. Oui, parce qu'il est absent. Donc, je ne suis pas sûre qu'elle lui ait posé vraiment la question. Non, elle a l'impression. Oui. Ça, c'est bien des questions de maman. Hein. Il faudrait peut-être demander à son mari si vraiment... Qui, si ça se trouve, vit ça très bien. Mais oui, mais oui. Et c'est pas forcément simple pour lui, mais c'est aussi peut-être très agréable d'être loin et de se sentir en contact avec ce bébé, avec des ondes positives d'un papa qui est en action, qui est au travail, mais qui remplit une mission qui lui convient. Hein. Et puis 4 mois, c'est tôt. Oui, bien sûr. Alors, je suis enceinte de 31 semaines d'aménorrhée. Mon bébé a le hoquet tous les soirs. Ça dure au moins 30 minutes. Est-ce que c'est grave? Question de Pauline. Oui, alors on ne peut pas avoir le hoquet avant, pendant la grossesse. C'est vrai que c'est l'âge où ça commence à se ressentir. Alors, c'est comme ça en fin de grossesse? Oui, c'est en fin de grossesse. Après, je suis heureusement surprise par la manière dont les mères identifient cette chose-là. Enfin, je les félicite parce que je ne suis pas sûre que j'en sois capable.
Après, s'il a le hockey, il a le hockey. Le hockey, c'est pas un moment... Ça peut être énervant en société, mais c'est pas un moment douloureux. Il n'y a absolument pas à s'en inquiéter et ça n'induira pas de pathologie après la naissance. Il ne va pas naître avec le hockey. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Alors, comment puis-je aider mon conjoint à créer du lien avec notre bébé pendant ma grossesse? Question d'Emma. Je vois que c'est une question qui préoccupe beaucoup les mamans. Apparemment, oui. Qui préoccupe plus les mamans que les papas eux-mêmes. Je crois Ce qui veut peut-être dire que si ça se trouve, les papas créent très bien le lien. Mais tout à fait, mais à leur manière. C'est les mamans qui psychotent. Surtout que c'est pas, si vous voulez, l'homme et la femme ne ressentent pas les choses de la même manière. Acceptons cette différence surtout. Et c'est pas parce qu'un papa ne parle pas, ne pose pas de questions qu'il n'a pas créé de lien avec le bébé. Donc, laissez-les faire. Chacun sa façon de vivre les choses. Oui. Alors, Séverine, bonjour. Étant enceinte de 5 mois et quelques jours, je voulais savoir si bébé entend quand on lui parle ou si c'est encore trop tôt. Je suis impatiente. Oui, et donc je le disais tout à l'heure, au 5e mois, c'est vraiment le moment où le bébé commence à percevoir les sons. Et surtout les sons graves, donc la voix du papa est souvent plus apaisante que la voix de la maman. Mais oui, donc il ne va pas reconnaître tout de suite, mais au fur et à mesure, si la maman parle régulièrement au bébé, le son de la voix va être reconnu à la naissance et va être apaisant pour lui. Donc elle peut commencer à lui parler. Oui. Alors une question de Sonia G. J'attends mon 2e bébé. Mon mari ne s'implique pas beaucoup dans cette grossesse-là car il préfère s'occuper de l'aîné. J'ai l'impression de vivre cette grossesse seule. Cela aurait-il un impact pour le futur bébé? Donc, cette maman a déjà un enfant. La grossesse s'est bien passée. Son enfant semble être en bonne santé. Et là, elle attend son 2e. Donc, c'est une famille qui est bien occupée. Et elle a l'impression que le papa s'investit peu. Oui, moins que pour la première grossesse. Moins que pour la première grossesse. Parce qu'il s'occupe de l'aîné. Alors, c'est vrai que la première phase de la grossesse et puis la phase des premiers mois de vie est surtout investie par la maman. Je crois qu'il y a des pères qui peuvent ne pas avoir envie de s'intéresser de la manière dont elle le souhaiterait. Je répète ça, c'est pas pour ça qu'ils sont indifférents à ce qui se passe pour leur femme. Mais elle, ça la met un petit peu en détresse. Donc, c'est une maman qui a besoin d'être rassurée. Donc, elle en parle peut-être tout simplement à son mari. Oui, il faut qu'elle en parle, parce qu'au niveau du couple, ces moments un petit peu de solitude peuvent être mal interprétés, alors qu'ils peuvent être bien soulagés par une petite parole apaisante. Mais les mamans, sachez demander au papa ce dont vous avez besoin. Si vous êtes dans l'attente, ça créera des malentendus. La vie est faite de toute façon de malentendus, mais sachez poser vos questions précisément. Osez demander ce dont vous avez besoin. Et puis c'est bien aussi qu'il s'occupe de l'aîné. Mais oui, tout à fait. Alors une question de Claire. Enceinte de 7 mois, mon bébé me réveille souvent par ses mouvements vers 4 h du matin. Gardera-t-il ce rythme veille-sommeil à la naissance? Non. Est-ce qu'il la réveillera à 4 h du matin? Peut-être. Sans doute. Peut-être, oui, dans les premières semaines, parce qu'il aura besoin de rencontrer à nouveau sa maman, d'être rassuré par les bras, il aura besoin de manger, il aura besoin de pleurer, mais non, il ne faut pas faire d'association entre ces rythmes pendant la grossesse et les rythmes après la naissance. Alors, question d'Annabelle. Ma première grossesse s'est très mal passée et je ne peux m'empêcher d'appréhender l'accouchement de mon 2e enfant. Actuellement, je suis enceinte de 7 mois. Est-ce que c'est à prendre en compte? Alors, c'est difficile de répondre parce que elle dit que sa grossesse s'est mal passée et là, elle parle de l'accouchement. Donc, ce sont deux choses différentes. En tout cas, ça fait 2 appréhensions négatives. La grossesse s'est mal passée. Alors, je lui conseille quand même d'en parler à la personne qui l'accompagne pendant cette grossesse, soit son médecin, soit la sage-femme, parce que cette maman doit quand même être en difficulté. Et le fait d'associer les 2 événements qui ont 2 histoires différentes, je pense que ça peut être quand même parlé, ce genre de choses. D'accord. Alors, j'ai perdu mon bébé in utero à 35 semaines d'aménorrhée, suite à une hypertension, enceinte de nouveau de 16 semaines. Je suis de temps en temps inquiète par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce normal?
que vous soyez inquiète, c'est tout à fait normal. Cependant, si vous avez eu cet accident au cours de votre première grossesse, vous devez être suivi par une équipe médicale qui est au courant de ce malheureux événement. Et du coup, vous avez une surveillance qui est particulièrement attentive. Donc, c'est extrêmement rare qu'on ait répétition de l'hypertension quand on a déjà eu un premier événement, parce qu'il y a une surveillance draconienne. Donc rassurez-vous, vous serez bichonné, vous serez surveillé, et votre inquiétude me paraît bien logique, mais essayez de renvoyer quand même une image positive à ce futur bébé qui vit sa nouvelle histoire, qui s'il porte votre détresse de la première mésaventure, risque d'être ennuyé quand même. Hein. Oui, donc on essaye de. Oui, dans tout cas, ça ne va pas se renouveler. En disant que ça ne se reproduira pas. Ça ne va pas se renouveler, vous serez tellement bien surveillé que tout va bien se passer. Alors, Barbara doit accoucher dans 15 jours. Elle est ravie d'avoir ce bébé, mais elle a peur de ne pas savoir l'accueillir à son arrivée et de ne pas lui montrer comme il faut à quel point elle l'aime déjà. Que faire? Oh, Barbara, elle doit vraiment aimer son bébé, hein, parce qu'elle a peur de ne pas l'aimer assez. Je pense que c'est une question qui est toute mignonne, hein, que je trouve très jolie. Elle a peur de ne pas l'aimer assez, tellement elle a d'amour à donner. Mais si vous posez la question, c'est que vous avez la réponse. C'est que vous saurez faire. Oui. Alors, si je suis en conflit avec une personne de la famille, mon bébé le ressentira-t-il plus tard? Question de Anne. Est-ce qu'il le ressentira plus tard, une fois qu'il sera né, si on ne reparle pas du problème? Certainement pas. Si le problème il aura oublié ce qu'il a entendu pendant la grossesse. Mais oui, et puis il peut surtout pas le comprendre. Le bébé, il a surtout besoin d'avoir une maman qui est rassurée, qui sait que la vie a des bons et des mauvais moments. Hein. Je crois c'est important de faire part à l'enfant que la vie n'est pas toujours rose et pas toujours égale surtout. Mais non, il se souviendra pas de cette mauvaise histoire. Pas d'inquiétude. Comment se crée le lien avec des jumeaux, entre eux et avec la maman? Question de Nicole. Alors, est-ce que ça change quelque chose? La grossesse gémellaire, c'est une aventure très particulière. Vous savez qu'il y a plusieurs types de grossesse gémellaire. Il y a des fœtus qui sont dans la même poche, il y a des fœtus qui sont dans la même poche mais séparés par une petite barrière toute fine, et puis il y a des bébés qui sont dans deux poches différentes. Donc ça ne fait pas tout à fait les mêmes histoires. C'est vrai ou faux jumeaux. Voilà, ça ne fait pas tout à fait les mêmes histoires. Après, on a remarqué quelque chose, c'est-à-dire que dans le ventre de maman, si on a deux jumeaux, ils sont très curieux de se rencontrer, d'aller l'un vers l'autre, de se toucher. C'est comme ça qu'on a remarqué que les fonctions sensorielles démarraient à peu près au moment du 5e mois de la grossesse. Donc dans le ventre, ils se touchent. Oui. Donc la question de la rencontre est sans doute quelque chose que l'enfant a déjà vécu in utero dans le cadre d'une grossesse gémellaire. C'est sûr. S'ils sont dans la même poche. Peut-être même autrement, oui. Peut-être même autrement, oui. D'accord. Donc voilà. Alors, Nini voudrait savoir si parler deux langues étrangères à son bébé, ça jouera plus tard. Il paraîtrait que oui. Il paraîtrait que oui, que comprendre les langues de la part du bébé in utero, certainement pas, mais que d'entendre régulièrement les deux langues faciliterait l'apprentissage. Voilà, c'est encore une question, mais il paraîtrait que c'est plutôt une réponse positive. Voilà. Bon, cela dit, s'il y a plusieurs langues parlées à la maison, ça ne coûte rien d'essayer de les parler au bébé pendant la grossesse. Oui, mais il faut peut-être arrêter d'en faire des super-héros, ces bébés. C'est un peu tôt encore. Alors, Cécile a été enceinte de jumeaux, elle en a perdu un, elle doit accoucher dans 1 mois. Comment le bébé qui reste peut vivre ça? Le bébé qui reste n'est pas forcément concerné par ce qui est arrivé à l'autre. La conscience de l'autre et porter cette responsabilité-là, je ne pense pas qu'on puisse l'attribuer au bébé in utero.
Donc c'est les parents qui vont porter cette douleur et qui vont éventuellement regarder cet enfant qui va naître comme le seul qui naît. Mais je leur conseille de peut-être aller parler la chose avec quelqu'un avant la naissance pour pas donner à ce petit être qui va naître un poids d'histoire trop lourd. Alors justement, question un peu dans la même veine de Chaos, un bébé peut-il ressentir un événement grave ou important? Un bébé in utero? J'imagine, oui. Non, non, il ne peut pas ressentir. Il a des fonctions sensorielles, mais on ne sait pas du tout s'il sent la gravité, la joie. Il sent le dynamisme, il sent une maman qui va bien, mais sentir si la question qui se pose est grave ou pas, non. N'allons pas dans ces interprétations. Alors, Audrey allaite encore son aîné de 15 mois et est à nouveau enceinte. Ouais. Est-ce que cet allaitement peut avoir un ressenti spécial sur le futur bébé? Non, 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 c'est pas un ressenti spécial. Non, je pense pas que Enfin, je comprends pas forcément très bien la question. Mais est-ce que ça va avoir un effet sur le futur bébé? Je ne pense pas. Et sur le bébé qui allaite, non, je ne pense pas non plus. Est-ce que le bébé utero peut se sentir, je sais pas, jaloux Jaloux? Ou peut déjà sentir un contact avec son frère ou sa sœur par l'allaitement? Non, non, ça change rien. Non, ça change rien. Très bien, et bien je crois qu'on arrive au terme de ce chat, enfin en tout cas au terme de la partie questions des internautes, puisque maintenant vous allez nous présenter une application sur laquelle vous allez travailler, donc, qui s'adresse à toutes les futures mamans pour les accompagner tout au long de leur grossesse. Donc merci beaucoup Corinne Rebel, et puis je vous redonne la parole pour nous parler de cette petite application. Donc il y a une nouvelle application qui s'appelle 9 mois et moi, qui va vous aider à traverser un petit peu toutes ces phases de la grossesse, en particulier avec des petites expériences que vous pourrez faire avec la question de la musique que vous pouvez faire entendre à votre bébé, la question de votre ventre qui va grossir petit à petit. Vous pourrez créer des images qui seront très personnalisées. Vous pourrez aussi consulter jour par jour ce qui va vous arriver à vous-même, à votre bébé pendant la grossesse. C'est assez ludique et vous pourrez le consulter régulièrement dans votre poche quand vous le souhaitez. Voilà. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne grossesse à toutes. Voilà. Et bon lien avec le bébé. D'accord. Merci et peut-être à bientôt sur un prochain chat. Au revoir.